Bonsoir chers jeunes, bonjour chers jeunes. Vous êtes sur le plateau de Avec Attitude, avec votre présentatrice Stéphanie Moïse. Aujourd'hui, on va clôturer la dernière séance de la zone de confort autour du thème zone de panique. On va parler de cette dernière zone, une zone trop importante. Donc, on va parler de la zone de panique. La zone qui se trouve entre notre zone de confort et notre zone d'inconfort, c'est la zone de panique et nous allons mieux aborder ce thème aujourd'hui sur le plateau de Avec Attitude. Restez branchés, on se verra après la pause. De retour après le générique, on va parler de la zone de panique. C'est une zone, comme je viens de dire, très importante et nous allons voir pourquoi c'est une zone très importante. Mais avant de parler de c'est une zone importante et tout, qu'est-ce qu'est la zone de panique? C'est quoi en fait la zone de panique? La zone de panique, c'est une zone dans laquelle tu es paniqué, comme son nom l'indique. Tu es paniqué, tu doutes de toi, tu es stressé, tu es incapable de penser par toi-même, de faire ce que tu veux faire parce que tu paniques et tout, puisque tout commence par la pensée, on le dit souvent, je le dis souvent et c'est clair, c'est confirmé, tout commence par votre pensée, dis-toi que tu es intelligente, pense que tu es intelligente et tu vas agir de manière intelligente et dis-toi que tu es idiote, que tu n'es bonne à rien et que dis-toi ça, tu vas commencer à agir de manière con. Donc, puisque tout commence par la pensée, donc la pensée, c'est là où on commence à paniquer. On se dit que on n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut, de ce qu'on veut faire et tout. On n'est pas à la hauteur de la personne qu'on veut être dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, et on commence à paniquer. Il y a 2 types de zones de panique. Il y a la zone de panique interne ou directe. Ce sont des situations qui vous arrivent directement à vous, soit dans votre vie personnelle, dans vos études et dans vos relations avec autrui, etc. Et il y a aussi la zone indirecte, la zone de panique indirecte ou externe. C'est la zone, en fait, de panique qui concerne les autres. En fait, dans tes relations avec d'autres personnes, les liens que tu développes avec d'autres personnes, il y a, en fait, des situations qui leur arrivent qui te concernent de manière indirecte. Et c'est là aussi que tu commences à paniquer parce que ces personnes paniquent, ou bien tu commences à avoir peur parce que ces personnes ont peur et tout. Donc, ça dépend de ta relation avec ta famille, tes amis, tes proches, etc. Donc, bien sûr, il y a 2 zones de panique qui se manifestent de manière différente, mais qui ont tous les deux les mêmes conséquences, en fait, sur l'individu, sur notre chemin sur le développement personnel, qui ont les mêmes conséquences. Donc, comme je vais le dire, la zone de panique directe ou interne, c'est peut-être une situation qui t'arrive soit dans ta vie personnelle, tu commences à paniquer quand tu vois la personne que tu veux être, soit dans 2 ans ou 3 ans, et que tu vois le pays dans lequel tu te trouves, ou bien les opportunités que tu ne trouves pas, la situation dans laquelle tu te trouves au moment. Donc, tu vois en fait que c'est 2 choses vraiment différentes, divergentes, c'est comme 2 droites parallèles. Tu regardes ta vie, tu regardes tes projets, et tu vois en fait qu'il n'y a aucun moyen pour que ces 2 points se rencontrent. Donc, c'est là que tu commences à paniquer et c'est là que tu commences à avoir peur, tu commences à douter de toi, tu commences à te dire que voilà, c'est fini, que je ne vais jamais être qui je veux être, je ne vais jamais réussir et tout. Et il y a la zone aussi de panique indirecte. Peut-être que tu as un proche, tu as ta famille, tes parents qui sont tombés malades et tout. Et puisqu'ils sont malades et c'est ton proche, c'est tes parents, ça te panique, ça t'inquiète, puisque en fait, et tu commences à paniquer, tu commences à avoir peur, tu commences à penser de manière négative et tout. Et c'est ce qui m'est arrivé les semaines antérieures, ces semaines précédentes où vous n'avez pas eu de vidéo. Je pense que vous tous, vous connaissez actuellement ce qui se passe en Haïti. Et malheureusement, il y avait des bandits qui avaient envahi ma zone, mon quartier et tout.
Et donc, ça m'a plongé dans une peur, dans une panique indirecte, puisque ça concerne mes proches, mes parents, mes petites sœurs et tout, et ma grande sœur. Donc, ça m'a paniqué et je voulais rien faire, en fait. Tu sais, parce que bon, quand tu paniques, quand tu commences à avoir peur, quand tu commences à douter de toi et tout, tu peux rien faire. Ça paralyse tes activités, ça paralyse tes projets et ça paralyse les deux zones, la zone de confort et ta zone de confort. Tu peux vraiment rien faire. Donc, c'est à ce moment que je me dis, en fait, puisque je ne peux pas aider mes parents, puisque je ne peux rien faire, tu te sens inutile au moment donné, tu commences à paniquer, tu commences à dire que tu vas jamais trouver la situation adéquate pour vraiment aider les personnes que tu aimes beaucoup. Donc là, tu commences à paniquer. Et là, c'est ce que j'ai vécu. Et puisque j'ai commencé à paniquer, j'ai laissé tomber tous mes projets. J'ai laissé tomber, en fait, tous mes projets parce que je me dis, en fait, si je peux même pas aider mes proches et mes parents, pourquoi je vais continuer, je sais pas, à aller en cours, pourquoi je veux continuer à être, je sais pas, une femme politique et tout, pourquoi je vais continuer à faire avec, des vidéos avec attitude. Donc, ça m'a vraiment paniqué. Et c'est là, en fait, et après, je me suis dit, non, c'est pas parce que je ne peux pas faire quelque chose dans un domaine ou bien sur un projet spécial que je ne peux pas continuer à faire ce que je veux faire ou bien à faire ce que je pense et faire qui est bien pour moi ou bien qui est bien pour d'autres personnes en fait. Donc j'ai parlé à mes parents et tout et c'est là que j'ai compris que quand tu paniques et que tu commences à penser de manière négative, à penser que tu n'es bon à rien, que tu es inutile, que ta vie est une vie de misère, ta vie et tu vas jamais réussir et tout, c'est là que tu commences vraiment à ne pas réussir. C'est là que tu commences à t'enterrer toi-même. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est je veux vraiment être vraiment de manière directe et pas seulement rester dans le rationnel ou bien vous parler des termes, de zone de panique et tout. Si vous avez un projet et que vous avez une panique directe, puisque c'est ton projet et tout, vous avez un projet et que vous avez une panique directe et tout, donc le mieux à faire dans votre situation, c'est de commencer à changer votre manière de penser. Commencez à changer votre manière de réfléchir, de vous voir. Tenez-vous devant un miroir et dites-vous, c'est vrai que je ne suis pas là où je veux être actuellement, mais je compte travailler sur moi parce que c'est un travail quotidien. Je le dis souvent, le développement personnel, c'est un travail quotidiennement. On ne se développe pas personnellement dans 2 ans, on change directement. Non, on commence à travailler sur soi, on commence à travailler sur sa pensée, sur la manière qu'on se voit, la manière qu'on conçoit le monde, qu'on conçoit le monde qui nous entoure, notre entourage. Et donc, c'est par là qu'on doit commencer, par la pensée, changer votre manière de penser. Ou bien, si je veux le dire directement, change ta manière de penser. Vois la vie d'une autre manière. C'est vrai que, en fait, c'est difficile, la situation est vraiment difficile, mais tu peux, en fait, tirer de cette situation difficile euh, un cas où tu peux te développer. Peut-être que tu es en Haïti actuellement, je m'adresse à mon peuple. Peut-être que tu es en Haïti et que c'est vraiment catastrophique et que tu te dis que tu vas jamais réaliser tes rêves. Mais tu peux commencer à travailler sur toi. Tu peux commencer à changer tes pensées. Et je t'assure, dès que tu commences à voir autrement, à changer ta pensée, tu vas voir comment les opportunités sont infinies, comment les situations peuvent s'arranger. Je ne parle pas de la situation autour de toi, je parle de la situation à l'intérieur parce que tu dois trouver ton cas. Dans cette situation, c'est d'abord la pensée. Deuxièmement, il faut rester calme. Dans le sens que, quand je dis rester calme, ne participez pas à des activités déjà stressantes. Si tu es confronté à une zone de panique et que tu as peur et que tu doutes de toi, de tes capacités, je vous conseille, parce que je l'ai fait et ça m'a vraiment aidé, d'autres personnes l'ont fait et ça a vraiment marché, c'est de rester calme et de prendre une pause. Quand je dis une pause, si c'est les réseaux sociaux qui te stressent et que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, tu vois la vie d'autres personnes et tout, il faut juste prendre une pause. Soit tu disparais des réseaux sociaux, tu te concentres sur toi, tu prends un livre si tu aimes lire, tu prends un livre, tu lis, tu fais une activité qui t'apporte le calme, tu fais une activité qui te permet de te redéfinir.
Si tu aimes aller au sport, tu peux continuer à aller au sport. Pour conclure, dans ta zone de panique, avoir peur, c'est normal. Douter de toi, c'est normal. Paniquer, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de vouloir constamment rester dans cette zone. C'est d'avoir constamment peur, c'est d'avoir constamment la panique, c'est de douter constamment de toi. C'est ce qui n'est pas normal. Et n'oubliez pas la petite tâche que je vous ai donnée. Pensez positive, diminuez votre peur et notez dans votre carnet de développement personnel si j'avais moins peur, qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Moins de peur, plus de confiance. Moins de peur, plus de réussite. Moins de peur, plus de joie et de bonheur. C'était Stéphanie Moïse sur le plateau de Avec Attitude. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube, Instagram, Facebook et TikTok pour être à l'affût de nos nouveautés, de nos vidéos et pour communiquer avec nous. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Facebook et nous allons communiquer, nous allons parler ensemble. Donc, au revoir et à bientôt.